Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être ensemble aujourd'hui pour cette conférence sur la contribution carbone volontaire et l'idée qu'elle puisse prendre racine dans les forêts françaises. Je suis donc accompagné par Thierry qui va pouvoir se présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis Thierry Quénesson. Je suis directeur de filiale des pépinières Naudet, une entreprise familiale qui existe depuis 150 ans et 6 générations. Et donc, je suis Nicolas Ferrière, directeur des opérations de Carbonap. Et donc, on va vous présenter notre collaboration. Donc, pour ce qui est de Carbonap, aujourd'hui, nous, on est ce qu'on appelle un développeur de projets de contribution carbone volontaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va aider des porteurs de projets à mettre en œuvre leurs projets grâce à la finance carbone. Ça passe par un travail de conception de projet, donc de due diligence, d'analyse de risque, d'études de faisabilité, et ensuite une sécurisation des parties prenantes de manière à pouvoir mettre en œuvre concrètement le projet sur le terrain. Ceci n'étant possible que grâce à la finance carbone et donc à un processus de labellisation et de certification qui permet d'émettre des crédits carbone qui sont valorisés financièrement ensuite par nos clients. Donc on est aujourd'hui une quinzaine de personnes et on a développé en France un peu plus de 500 projets et on commence aussi à s'internationaliser. Alors je disais je représentais les pépinières Naudet, la société Naudet Forêt. On est dans notre association avec Carbonap la puissance opérationnelle. Voilà, nous, on est pépiniéristes depuis 150 ans. On plante en France, partout en France, 5 millions d'arbres forestiers chaque année. On est là pour reconstituer les forêts et le bocage. C'est 2000 chantiers chaque année en France, 4000 hectares de forêts replantées et 500 kilomètres de bocage reconstitués. Tout ça avec nos propres équipes. On a 30 équipes qui replantent sur tout le territoire. Et nos pépinières produisent 25 millions de plants chaque année. Ça veut dire également qu'un arbre sur 10 qui est replanté en forêt est planté par l'entreprise Naudet. Donc là, vous avez effectivement la puissance opérationnelle qui réalise sur le terrain les projets et donc qui est à la disposition de nos clients après pour donner corps à cette contribution carbone volontaire. Et donc, dans l'association et dans le partenariat, nous, Carbonap, on s'occupe effectivement de certifier et de générer les crédits carbone de ces projets et puis d'assurer ensuite toute la valorisation financière, la traçabilité des flux, un petit peu à la façon d'une tierce partie, d'un tiers de confiance qui va ensuite s'assurer d'une sécurisation de toutes les parties prenantes et que le projet puisse être mené à bien de la graine jusqu'au crédit carbone, puisque c'est le slogan de ce partenariat. Alors aujourd'hui, on voulait vous montrer en fait des exemples de collaboration réussie. L'idée, c'est que ça puisse en inspirer certaines et certains d'entre vous. Donc l'idée, c'est de vous montrer des collaborations réussies, de vous montrer des exemples, pourquoi certaines entreprises ont choisi de travailler avec nous et de quelle manière, de façon à pouvoir vous donner des idées. Et le premier cas d'usage, c'est avec l'entreprise Fago. Alors Fago, c'est un de nos partenaires historiques. Ces deux jeunes que vous voyez à l'écran, en 2009, ils étaient en école de commerce. Ils ont décidé de se lancer dans la fabrication de chaussures avec un slogan simple, la chaussure qui fait pousser les arbres. Et pour chaque paire de chaussures vendues, ils associaient la plantation d'un arbre. On a été partenaire historiquement jusqu'à 2023. Et en 2023, ils nous ont dit on fait notre bilan carbone et on veut agir autrement. On veut plus parrainer des replantations d'arbres, mais on veut compenser, stocker du carbone pour compenser nos émissions résiduelles. Et donc le défi, c'était de dire on veut planter en France, ce qu'ils ont toujours souhaité, mais planter en France et planter localement. Ils ont des boutiques, et l'idée c'était de planter des forêts, de créer des forêts locales, proches
de chaque boutique et de se dire qu'à 30 minutes de chaque boutique, il y avait la possibilité d'emmener les collaborateurs et de les connecter directement du lieu de vente, le magasin, au lieu de plantation. C'est de rendre concret ces plantations, c'est de sortir les collaborateurs des bureaux, les sortir des boutiques et à les mettre les mains dans la terre. Planter des arbres, planter des forêts, c'est bien, mais amener les collaborateurs, c'était vraiment rendre réel, concret, tangible cette opération de plantation. Voilà. Alors, on avait, par exemple, sur la boutique d'Angers, l'objectif de réaliser une plantation à 30 minutes de la boutique pour que les clients, ensuite, les followers de Fago, puissent faire ce qu'ils appellent un bike and forest, c'est-à-dire se rendre à vélo jusqu'à la plantation. Et on a mis sur la forêt de Baugé en Anjou, on a créé cette plantation. Et là, on n'est plus sur du Made in France, on est sur du Made in Anjou, sur de l'ultra local, avec une preuve tangible de l'action de Fago. Donc effectivement, ça c'est un cas de figure intéressant qui est de jouer sur l'aspect local. Donc la plupart de nos clients, c'est un petit peu la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de se dire je veux compenser mes émissions de gaz à effet de serre, ok, je veux contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais je veux pas le faire à l'autre bout du monde, je veux le faire de la manière la plus locale possible. Et donc ça, c'est souvent le premier levier qu'on entend, qui est effectivement très intéressant, mais il y en a d'autres. Il y a aussi d'autres liens qu'on peut faire pour intégrer véritablement ce projet de contribution carbone à une stratégie d'entreprise. Donc là, effectivement, avec Fago, c'était assez simple. Un produit acheté, un arbre planté. Donc la promesse, elle était relativement simple. Et ensuite, de jouer à un échelon ultra local. Là, l'idée, après, maintenant, c'est de voir quels peuvent être les autres leviers qui peuvent être activés pour choisir un bon projet de contribution. Mais d'abord, comment on intègre un projet de contribution dans une démarche RSE de façon plus globale ? Une stratégie RSE, comme vous le savez, elle donne généralement lieu après à des livrables, des politiques de développement durable, des politiques RSE, des stratégies RSE, des bilans carbone qui se traduisent par des plans d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises, ou même d'autres stratégies certifiantes, des référentiels comme SBTi qui peuvent venir compléter une stratégie RSE dans une entreprise. En fait, l'idée, c'est que ces projets de contribution carbone, ils vont venir dans la continuité de ces engagements et de ces volontés qui sont manifestées par les services RSE généralement. Et donc pour ça, on utilise le label bas carbone, qui est le dispositif franco-français de cette contribution carbone à l'échelle du territoire français. Et donc, c'est un dispositif qui est porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire et qui est véritablement le seul outil aujourd'hui en France pour permettre d'opérer cette contribution à cet échelon local. Donc là, dans le cas précédent avec Fago, ce sont des projets qui sont labellisés bas carbone de manière à ce qu'on ait toutes les garanties et toutes les preuves d'une bonne traçabilité, d'un audit de vérification, de dossiers de labellisation, de manière à encadrer ensuite la communication que l'entreprise va pouvoir faire en citant ces projets dans leur rapport développement durable, dans leur rapport extra-financier. Donc évidemment, ces projets, ils viennent dans une partie dédiée. Où est-ce qu'ils apparaissent ? Ils apparaissent dans un rapport extra-financier, dans une partie dédiée qui va être logiquement en fait dédiée à la contribution carbone territoriale. Et c'est à ce niveau-là que peuvent être faites ces revendications. Et au-delà de ça, il y a après toute la communication qui est possible de faire en externe. Donc là, vous avez vu avec l'exemple de Fago, c'était quand même assez flagrant. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans les boutiques de la communication sur ces plantations. On va les retrouver sur tout le matériel promotionnel et commercial, sur les réseaux sociaux, etc. Donc après, ça vient
être amplifié par une communication, mais il faut bien que ça s'intègre dans la stratégie avec une certaine cohérence. Et donc là, la cohérence qu'on a vue avec Fago, c'était la localisation et la possibilité, via l'ancrage local, de venir déplacer un petit peu les foules vers le projet de plantation et donc de venir comme ça conscientiser tout le monde, motiver tout le monde et créer un engouement autour de cette action. Donc c'est vraiment un outil de fédération qui a été déployé à ce niveau-là. D'autres cas intéressants qu'on a, nous, vus avec certains autres clients, typiquement, on a l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui un jour est venue nous voir en nous disant, voilà, on aimerait bien faire de la compensation carbone, on aimerait bien contribuer sur un certain périmètre, mais on ne sait pas trop quel projet choisir, on ne sait pas trop quel sens donner à tout ça. Et en fait, nous, le sens, on l'a trouvé tout de suite. Vu que c'est l'emploi des cadres qui était le sujet majeur de cette entreprise, eh bien, on a proposé un projet qui était porté par un ancien cadre en reconversion professionnelle. Et du coup, on avait bien l'APEC, qui est une société qui travaille sur les ressources humaines, l'emploi, qui a choisi un projet de contribution climatique en lien avec son activité du quotidien, puisque le porteur de projet est un ancien cadre en reconversion. Donc ça, c'est ce qui a permis de l'inscrire dans le prolongement de la stratégie RSE. On a d'autres exemples, typiquement avec la SOR, où on va travailler sur des zones d'implantation hydrologique. Donc la SOR, qui est gestionnaire de l'eau potable sur le territoire, elle va nous demander d'aller sélectionner des projets spécifiquement sur le bassin hydrologique, de manière à ce que le projet forestier séquestre du carbone, lutte contre le changement climatique, mais aussi qui participe à lutter contre l'érosion des sols, à fixer le sol et à préserver aussi la ressource en eau. Et donc ce financeur, ce client, finalement, il a choisi un projet qui a des impacts, qui a des co-bénéfices sur la ressource en eau. Et ça, après, ce sont des indicateurs qui sont remontés dans la stratégie RSE, dans les différents reportings extra-financiers pour montrer que on a choisi un projet de lutte contre le changement climatique, mais on l'a fait dans la cohérence d'une stratégie plus globale et appliquée. On a également l'exemple de Météo France. Météo France, il y a quelques années, qui a lancé son journal Météo Climat, dans lequel effectivement il y avait une revue sur tous les impacts du changement climatique au niveau météorologique. Et donc à ce moment-là, ils ont souhaité eux aussi contribuer via des projets forestiers, et ils ont choisi des projets de reboisement après incendie pour justement que cet acte de contribution volontaire rentre en résonance avec cet objectif de conscientiser le grand public. Et on a un dernier exemple qui est un petit peu insoupçonné, qui se situe dans le sud-ouest de la France. C'est typiquement dans une forêt, on va avoir, notamment dans les forêts de résineux, on va avoir les cônes, qui sont appelés aussi les pommes de pin, plus traditionnellement, et dont on va utiliser les graines. Et donc il y a certains acteurs, typiquement, qui utilisent les graines de ces arbres via un système après de pression à froid qui vont faire des produits cosmétiques, des produits de beauté. Et donc finalement, c'est un lien simple entre la forêt et une filière produits et soins de beauté. Et donc typiquement, un financeur qui pourrait être intéressé à avoir une stratégie RSE et à aller choisir des projets forestiers de lutte contre le changement climatique, il pourrait choisir ce type d'activité, parce que l'activité en forêt permet aussi d'avoir des co-bénéfices socio-économiques liés à la création de ce type d'entreprise qu'on n'aurait pas forcément soupçonné quand on se balade en forêt dans un sous-bois. Et donc c'est ça l'idée aujourd'hui qu'on voulait faire passer à travers ces slides. C'était vraiment de dire que chaque entreprise a son secteur d'activité, son implantation, sa stratégie RSE, et que nous, notre rôle et la force de ce partenariat entre Naudet et Carbonap, c'est d'aller trouver les projets forestiers qui entrent en résonance
avec la stratégie RSE que vous aurez en interne.